Tendance Ouest, partenaire des plus grands événements normands. Et on continue de parler d'entrepreneuriat au féminin ici en direct du Café du Théâtre de Cherbourg avec des lauréates du concours Entreprendre au féminin. Les prix ont été remis hier et j'ai à mes côtés deux entreprises représentées. On va commencer peut-être avec Maquet Maquet. Vous avez eu le grand prix dans la catégorie émergence. Laurence Hamelin et Stéphanie Gilles. Qui m'explique le concept de votre entreprise ? Bonjour, donc Maquet Maquet, c'est une marque de mobilier et d'objets pour la maison. Le premier concept, en fait, est un mobilier qui se livre à plat et qui se monte donc sans clous ni vis. Voilà, donc un mobilier en contreplaqué bouleau, fabriqué en découpe numérique. Voilà, donc on a dessiné une première collection et puis là on est en train de monter notre entreprise. Alors pour l'instant vous êtes basé entre guillemets à domicile, on peut dire, vous aurez bientôt un pas de porte, vous espérez. Vous êtes passé notamment par le crowdfunding, le financement participatif et par la plateforme Oser qui a été mise en place par le conseil départemental. Ça permet de finalement mettre le pied à l'étrier, cette plateforme, de se faire connaître aussi ? Oui, ça nous a permis d'être un peu rassurés par rapport à la collection qu'on avait présentée sur le site. Et puis, on a fait de la prévente, ça a bien fonctionné. Là, on a terminé ça il y a une dizaine de jours. Donc, c'était un encouragement, de même que le prix qu'on a reçu hier, c'est pour nous assez encourageant. Et voilà, là, on est en pleine démarche pour créer l'entreprise, démarche des banques. Les comptables, etc., etc. C'est d'autant plus intéressant d'avoir justement été reconnu par ses pairs, par les professionnels aussi de l'entrepreneuriat, de la banque, de l'expertise comptable. On en parlait il y a quelques instants, mais je vois Léa Le Teneur hocher la tête qui est à vos côtés. On va en parler dans quelques instants, mais c'est important ça d'être reconnu finalement. Oui, ça nous permet ça nous rassure, forcément. Se lancer comme ça dans une entreprise, il vaut mieux être suivi et puis être aidé, épaulé, etc. Donc en fait, quand on gagne en confiance, c'est plus facile après pour toutes les démarches. Léa Le Teneur, vous êtes à vos côtés, vous êtes donc à Valogne, située à Valogne, vous avez deux salons, instituts, comment on dit, de beauté, d'esthétique. Salon d'esthétique ou institut de beauté, comme vous voulez. Donc c'est Léa Beauté et Bulle de Beauté qui ont été fondés par vous-même. Vous avez remporté, le grand prix en catégorie développement. Racontez-nous l'histoire de votre entreprise et de vos entreprises notamment. Alors moi j'ai toujours eu envie finalement d'être ma propre patronne, de faire mes propres choix, de prendre moi-même les décisions. Donc très jeune, à 22 ans, je me suis installée avec ma création Léa Beauté. Et puis ça fait maintenant 10 ans et j'ai eu envie d'évoluer, voilà, tout simplement. Donc il y a un petit institut sur Valogne qui était à vendre et je me suis dit que c'était une belle opportunité pour développer mon entreprise. Donc je suis passée de la création à la reprise. Voilà. Avec des salariés Alors j'ai 2 salariés, 2 CDI avec moi chez Léa Beauté et mon ancienne employée que j'ai passée responsable chez Bulle de Beauté. C'est une satisfaction ça de pouvoir faire confiance aussi à d'autres et mettre d'autres personnes dans le monde de l'entreprise. Alors c'est une satisfaction, c'est sûr, c'est une fierté de pouvoir offrir des CDD ou des CDI, c'est sûr. Et puis c'est aussi une satisfaction parce que moi ça me permet aussi de pouvoir prendre un petit peu de temps pour moi et pour mes enfants, pour ma famille, donc c'est quand même super de pouvoir compter sur mes employés. C'est une crainte au départ, on se dit, ou peut-être on n'imagine pas, on se dit j'embaucherai un jour du monde. Voilà, je savais pas du tout que j'allais embaucher. À la base, j'ai travaillé tout seul pendant 1 an et demi. Et puis au bout d'1 an et demi, je me suis rendu compte qu'il y avait de la demande, donc il a fallu que j'embauche. Et puis au fur et à mesure, ça s'est développé. Et donc c'est pour ça que vous avez reçu notamment ce prix développement, ce grand prix en catégorie développement du concours Entreprendre au féminin. Merci à toutes les 3. On se retrouve dans quelques instants au Café du Théâtre à Cherbourg. Tendance Ouest, partenaire des plus grands événements normands.
Nous sommes en direct du Café du Théâtre de Cherbourg ce midi pour parler des femmes et de l'entreprise. Et j'ai à mes côtés Aurélie Huard. On vous a entendu tout à l'heure sur le collectif Toutes pour Elles. Vous avez aussi une société qui s'appelle Fadias Event. Et en face de vous, Florence Viatek, bonjour. Bonjour. Vous avez, un magasin de déguisement ici à Cherbourg. En quelques mots, vos entreprises, quelle histoire je ne sais pas si c'était prévu au départ que vous repreniez ce magasin, Florence. Non, moi le magasin Les Fous du Roi, c'est vrai que c'est pas mon métier de base, mais c'est l'histoire d'une passion en fait, tout simplement. Je suis éduquée au théâtre depuis toute petite et je faisais partie d'une association, je jouais et puis de fil en aiguille, pour reprendre un petit peu un lien avec mon métier actuel, je me suis trouvée confrontée à cette association et y travailler à la sortie de mes études et à devoir effectivement prendre en gestion toute la partie salariée, toute la partie stock du magasin en plus de mon travail d'assistante de gestion de communication, ce qui est mon métier de base, au théâtre de l'Arlequin. Et puis passionnée par l'histoire du costume, passionnée par l'histoire en général, passionnée par l'histoire des costumes qui sont dans le magasin. Le jour où mon contrat n'était plus sûr au niveau de l'association. Le magasin, lui, était en péril aussi et je ne me suis pas vue le laisser partir. Et je me suis formée toute seule et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai essayé de me faire un peu confiance et j'y suis allée. J'ai repris le magasin, accompagnée aussi par les services de la CCI, qui, je dois le dire, m'ont apporté beaucoup dans la partie effectivement institutionnelle. C'était super important pour moi. Une question de confiance aussi pour vous, Aurélie. Vous avez lancé donc Fadias Event. Oui, alors moi ma passion c'était pas les costumes, c'était la communication, donc et spécialement la communication événementielle. Donc je voulais rester dans ce corps de métier-là, donc j'ai créé mon entreprise Fadias Event il y a bientôt 4 ans. Et voilà, puis on s'adresse aux professionnels, aux particuliers. Et là, on est en train de développer l'activité puisque le nom va changer. Ça va s'appeler Easy Event. Et on va faire tout ce qui est prestations techniques, mise en lumière, sonorisation et enregistrement studio. Easy Event, IS pour images et son. En 2 mots, si l'une de vous peut me le dire, vous êtes impliquée aussi dans des associations, des collectifs, le collectif Toutes pour Elles. Vous êtes également, Florence, présidente de l'Union Cherbourg Commerce. On arrive à concilier la vie professionnelle et associative ou à s'engager en tout cas à côté? Oui, plus la vie personnelle aussi. Plus la vie personnelle, évidemment. Je pense que quand on a envie, on peut simplement. Et pour travailler beaucoup avec Florence, que ce soit dans les associations, avec l'UCC ou en dehors, notre motivation, c'est de faire bouger notre territoire parce qu'on l'aime et on a envie de contribuer à le développer et à le dynamiser. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin, faire bouger le territoire, faire bouger sa ville avec le collectif Toutes pour Elles, le festival Femmes dans la ville qui se poursuit jusqu'au 12 mars. Je tenais à remercier Catherine Dargent et son équipe du Café du Théâtre qui nous ont accueillis ce midi et Pierre de Prato à la réalisation de cette émission. Tendance Ouest, partenaire des plus grands événements normands.